Lord Marksman et Vanadi commencent par montrer un homme nommé Tigre Vurmuvorn, un soldat du royaume de Brune qui se trouve dans un camp de guerre. Demain, il y aura une bataille entre le royaume de Brune et le royaume de Zasted dans la région frontalière. Par la suite, un noble nommé Zion Thénardier est venu avec ses 2 soldats qui ont sous-estimé les capacités de Tigre car ils ne comptaient que sur un vieil arc au combat. Au moment où la bataille commença, l'armée royale de Brune avait subi une défaite écrasante qui tua tous ses soldats à l'exception de Tigre. Après cela, une femme à cheval nommée Eleonora Viltaria et 2 de ses soldats ont traversé devant Tigre, se cachant. Tigre l'a immédiatement attaqué en lançant ses flèches sur les soldats d'Eleonora. Mais alors qu'il s'apprêtait à décocher sa dernière flèche, Eleonora s'approcha de lui à cheval et brisa sa flèche avec son épée. Voyant cela, Eleonora fut étonnée du courage de Tigre et lui demanda de rejoindre le royaume de Zasted. Selon les règles, Eleonora fit d'abord de Tigre leur prisonnier, puis le royaume de Zasted exigerait une grosse rançon aux nobles royaux de Brune. Si dans les 50 jours il n'y a pas de rançon du royaume de Brune, alors Tigre appartiendra officiellement au royaume de Zasted. Après avoir été dans le royaume de Zasted, Eleonora a demandé à Tigre de montrer ses capacités devant les habitants du royaume. Il semblait réticent à le faire, alors tout le monde sous-estimait ses capacités. Au même moment, un homme en robe noire s'infiltrait dans le royaume et voulait attaquer Eleonora avec ses flèches. Heureusement, elle s'en est rendue compte et a réussi à contrecarrer les actions de l'homme. Sachant cela, Tigre tira rapidement sur les pieds de l'homme et, sans s'en rendre compte, les citoyens du royaume furent étonnés de ses capacités. Peu de temps après, une chevalier nommée Limalisha est venue expliquer à Tigre qu'Eleonora admirait ses capacités de tir à l'arc. Elle voulait qu'il devienne l'armée royale de Zasted et montre ses capacités devant tous les soldats de guerre royaux. Eleonora dit alors à Tigre que lors de la bataille précédente, l'armée royale de Zasted ne comptait que 5000 personnes tandis que l'armée royale de Brune en comptait 25 000. Même si le royaume de Zasted était en infériorité numérique, ils ont vaincu le royaume de Brune en 12 heures. Cela s'est produit parce que de nombreuses troupes royales de Brune ont fui le champ de bataille et ont fui comme des lâches. Mais une fois le combat terminé, Tigre qui était alors un soldat Brune parut même oser attaquer Eleonora seule, ce qui la fit admirer son courage. Après avoir raconté l'histoire, Eleonora proposa à nouveau à Tigre de servir le royaume de Zasted et elle lui accorderait un titre honorifique de noblesse. Mais il a refusé car il possédait un territoire appelé Alsace, qui était le territoire où se trouvait sa maison. Après cela, Tigre entra dans le passage royal et rencontra un homme nommé Rurik. Rurik venait de se raser la tête chauve pour s'excuser auprès de Tigre de l'avoir sous-estimé plus tôt. Tigre rougit et dit que ce n'était pas grave. Dans la soirée, un homme nommé Batra est venu au royaume de Zasted pour rencontrer Tigre. Il donne l'information que l'armée royale de Brune va attaquer l'Alsace, et Tigre se précipite pour s'y rendre. Mais Eleonora l'a affronté parce qu'il mourrait en vain s'il les affrontait seul sans armée. Après cela, Tigre supplia Eleonora d'emprunter ses troupes en Alsace. Elle a accepté à la condition qu'après la victoire de la bataille, la région Alsace devienne le territoire du royaume de Zasted. Tigre accepta, puis Éléonore envoya 1000 soldats pour l'accompagner en Alsace. Dans le royaume de Brune, un homme nommé Félix Aron Thénardier est le noble chef de la famille Thénardier. Il demanda à Sion d'attaquer la région Alsace à l'aide de 2 dragons géants et d'amener ses 3000 hommes au combat. Le lendemain en Alsace, une femme de ménage nommée Tita évacuait les habitants vers un endroit sûr. De sorte qu'au moment où Sion et ses troupes arrivèrent, ils n'avaient trouvé personne dans la zone résidentielle. Après cela, Sion et ses 300 soldats décidèrent de se rendre chez Tigre. En arrivant là-bas, Sion rencontra Tita. Il était très en colère, s'en est pris à Tita et a voulu la harceler. Heureusement, Tigre est arrivé juste à temps pour l'aider et a tiré sa flèche dans le bras de Zion. Après cela, Tigre ramassa Tita à cheval et l'emmena loin de Sion. Il s'est avéré que derrière l'arbre se trouvait un soldat Brune qui les traquait et tirait ses flèches sur Tita. Tigre qui était alerte parvint alors à attraper la flèche avec sa main. Une fois le combat terminé chez lui, Tigre a décidé d'utiliser l'arc noir de son père car son arc était usé et fissuré. Le lendemain, sur le champ de bataille, il devait encore affronter 2700 soldats Brunes et 2 dragons géants. Même si l'armée de Zasted était en infériorité numérique, Eleonora et Tigre menaient leurs troupes à l'avant-garde avec confiance. Tigre a commencé la bataille en attaquant les troupes de Brune à l'avant-garde et en s'attaquant les unes les autres. Même si la bataille venait juste de commencer, de nombreux soldats de Brune étaient morts. Après cela, un dragon apparut devant l'armée de Zasted pour les attaquer. Peu de temps après, il s'est avéré que les troupes de Limalisha sont venues les aider, afin qu'Eleonora puisse rassembler l'énergie de son pouvoir d'épée pour combattre le dragon. En conséquence, le dragon pouvait être vaincu d'un seul coup d'épée d'Eleonora, donnant ainsi aux troupes de Zasted l'avantage dans le combat. Voyant que Zion voulait aussi s'enfuir, Tigre et Eleonora l'ont bloqué. Sion, qui n'a pas réussi à s'échapper, a défié Tigre de se battre en duel avec lui. Les deux se préparèrent pour un duel, Tigre utilisant son arc noir tandis que Sion utilisait une lance et un bouclier. Grâce aux compétences de Tigre en tir à l'arc,
il attaqua facilement Sion avec son arc et réussit à blesser le bras de Zion. Soudain, cela fit pleurer Sion et s'enfuir, chevauchant le dernier dragon restant. Après cela, l'arc noir du tigre a signalé en changeant de couleur d'attaquer immédiatement le dragon. Avec l'aide du pouvoir de l'épée d'Elonora, le dragon céleste et Sion peuvent être abattus, et la bataille se termine par leur victoire. Après la bataille, Tigre et ses amis commencèrent à vivre une vie paisible. Vint ensuite l'Imalisha, qui demanda à Elonora de retourner dans la capitale royale de Zachted, tandis qu'elle resterait en Alsace pour surveiller la région. Dans le royaume de Brune, Félix, qui n'avait toujours pas accepté la défaite lors de la guerre précédente, ordonna à une armée d'épéistes de tuer Tigre. Non seulement cela, mais il a ordonné à une autre armée d'épéistes de combattre Elonora. Lorsqu'Elonora arriva dans le royaume de ZCTED, le roi la convoqua immédiatement. Il était furieux qu'Elonora ait fait la guerre sans sa permission et sans qu'il le sache. Après cela, une femme nommée Sophia Oberta est venue calmer la colère du roi. Elonora était assise seule dans le jardin le lendemain lorsqu'une femme chevalier à l'épée nommée Ludmila Louri est arrivée. Comme d'habitude, ils se disputaient tous les deux sur la forme de leur corps. En les voyant de loin, Sophia s'est approchée d'eux et a interrompu le débat, et Ludmila a choisi de partir de là. Sophie expliqua alors à Éléonore que l'ancêtre de Ludmila était toujours apparenté au noble Thénardier. Par conséquent, Elonora devait faire attention à Ludmila car elle pourrait devenir leur ennemie à l'avenir. Ailleurs, Tigre visita plusieurs royaumes autour de l'Alsace pour élaborer un plan et chercher des renforts contre l'armée brune. Après cela, Tigre et l'Imalisha rencontrèrent Elonora dans le royaume de Zachted. Là, Elonora expliqua que cette chevalier pouvait être prêté dans le royaume à condition qu'il soit capable de payer cher. Bientôt, Ludmila est venue et a dit qu'elle était l'un des chevaliers qui aiderait l'armée de Brune. Alors qu'ils se dirigeaient vers un endroit, Tigre et d'autres furent soudainement bloqués par l'escouade d'assassinat, de sorte qu'une bataille éclata. Ne voulant pas garder le silence, Ludmila a attaqué l'escouade d'assassinat avec son pouvoir de glace. Cependant, un serpent a soudainement attaqué la poitrine droite de l'Imalisha, alors Tigre a immédiatement prodigué les premiers soins à sa blessure. Peu de temps après, ils se sont précipités vers une ville voisine pour soigner l'Imalisha. Heureusement, grâce au premier secours de Tigre, elle a pu se rétablir rapidement. Elonora, qui observait la bonne attitude de Tigre envers Ludmila, était jalouse. Après cela, Ludmila a conçu un plan pour attaquer l'armée d'Elonora et Tigre, indiquant qu'ils seraient dans des camps différents et s'attaqueraient mutuellement dans cette bataille. Pour faire court, même si la première bataille s'est terminée de manière égale, les troupes de Ludmila ont excellé dans la seconde bataille. Cela a été marqué par le succès de l'armée de Ludmila dans la capture du château dans les montagnes enneigées, de sorte que les troupes de Tigre et Elonora ont eu du mal à le combattre. Cependant, Tigre avait un moyen de surmonter ce problème en se déguisant en costume d'ours pour trouver un chemin pendant la bataille. Mais alors qu'il voyageait à travers les montagnes, Tigre rencontra Ludmila. Grâce à ses vêtements d'ours, même elle ne l'a pas reconnu. Après cela, ils passèrent la nuit sur une pente non loin de l'endroit où ils se sont rencontrés. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ludmila a découvert que l'ours était un tigre déguisé. Elle lui dit alors qu'elle aidait les nobles Thénardier parce qu'elle y était obligée et qu'elle ne les aimait pas du tout. Cependant, son ancêtre avait des liens avec la famille noble Thénardier, elle n'avait donc d'autre choix que de les aider, et après cela, leurs chemins se séparèrent finalement. En chemin, Tigre a trouvé un autre chemin vers le château dans les montagnes glacées et a tracé la route jusqu'au château. En arrivant sur place, Tigre tenta de s'introduire dans le château, mais Ludmila semblait avoir renforcé ses défenses. Voyant cela, il avait l'intention d'emprunter le pouvoir de l'épée du vent d'Elonora pour détruire les portes du château, et ils réussirent finalement à les franchir. Après être entrés, ils rencontrèrent Ludmila et une bagarre entre Elonora et Ludmila éclata. Un membre du groupe d'assassins veut attaquer Ludmila en plein combat, et heureusement Tigre peut contrecarrer leur action. Ludmila, qui se sentait aidée, a voulu lui offrir un cadeau. En entendant cela, Tigre lui demanda alors d'être du côté neutre afin qu'elle ne soit d'aucun côté lors du combat ultérieur contre Thénardier. De cette façon, il pourrait se concentrer sur la lutte contre les nobles Thénardier au combat. Et finalement, Ludmila a accepté la demande. Une scène montre Félix et Ganelon contrôlant le roi de Brune. De cette façon, ils pouvaient envoyer toutes les troupes qu'ils voulaient, parmi lesquelles l'invincible chevalier noir nommé Roland. On vit que Roland, le chef de l'armée du royaume de Brune, se dirigeait vers le champ de bataille. Le roi a ordonné à Roland d'éradiquer les rebelles comme Tigre. Alors qu'il était en route, Roland rencontra Elonora et ils se battirent. Alors qu'elle avait du mal à lui faire face, Tigre arriva de loin et se préparait à attaquer Roland, et une bagarre s'ensuivit. Tigre, qui a failli tomber de son cheval, a alors pointé son arc sur le cheval de Roland afin que son cheval soit paralysé avec succès par lui. Pendant ce temps, Tigre a réussi à s'en sortir avec Elonora même si elle a été grièvement blessée par l'attaque de Roland. Sophia, qui a vu Tigre et Elonora blessés, a tenté de bloquer les troupes de Brune afin qu'elles puissent se rendre toutes les deux en lieu sûr. Elle renversa les troupes une à une jusqu'à ce que leur chef, Roland,
l'attaque immédiatement. Sentant qu'elle avait gagné suffisamment de temps pour Eleonora, Sophia s'est finalement enfuie. En revanche, Tigre, blessé par l'attaque de Roland, était toujours allongé sur le lit pendant ce temps. Un de ses amis, Macha, réussit à pénétrer dans le palais royal de Brune. On dirait que le roi est toujours sous le choc de la mort du prince lors de la bataille précédente. Félix et Ganelon peuvent donc contrôler le roi et commander l'armée royale. Après cela, il apparut que Tigre, qui s'était réveillé, fut alors invité par son arc à aller quelque part. C'est pourquoi Tigre et Tita se sont dirigés vers un endroit qu'ils souhaitaient puis sont arrivés à un bâtiment effondré. En arrivant là-bas, soudain, la conscience de Tita fut reprise par Tirnafal qui est la déesse des ténèbres et de la mort. La déesse donnerait son pouvoir à Tigre à condition qu'il tire sur Tita. Il accepta le défi et remplit son arc de toutes ses forces. Mais ses flèches furent détruites avant de toucher Tita. La déesse apprécia les efforts de Tigre et lui donna ensuite de la force. Après cela, il se précipita sur le champ de bataille. D'un autre côté, Eleonora avec Sophia et les autres étaient également préparés. Eleonora affronta de nouveau Roland et fut aidée par Sophia pour le vaincre. Cependant, même Roland, qui avait été touché par l'attaque ultime d'Eleonora, pouvait encore survivre. Peu de temps après, Tigre arriva et était prêt à affronter Roland. Après avoir été touché par une très forte attaque de Tigre, Roland a finalement admis sa défaite pour la première fois, et à la fin, l'armée de Tigre et Eleonora ont remporté la bataille. Après la bataille, Eleonora fut invitée à retourner dans la capitale royale de Zashdeh. Elle a appris que d'autres danseurs de guerre avaient attaqué la résidence de la danseuse de guerre Shaza. En revanche, Roland, qui visitait le royaume de Brune, avait été piégé dans une pièce contenant 1000 abeilles mortelles. En conséquence, il est mort debout. En apprenant la nouvelle de la mort de Roland, Félix était furieux contre Ganelon car Roland était le chevalier le plus fort du royaume de Brune. Cela affaiblira certainement les défenses du royaume. Sachant cela, le royaume de Myosinel attaqua la frontière et s'empara du royaume de Brune. Cette situation divise les nobles de Thénardier et de Ganelon. Tigre a pensé à une stratégie pour faire face aux attaques ennemies dans la même situation. Il se souvint des armes que Roland lui laissait confier. Quelques instants plus tard, Tigre a invité ses troupes à repérer les troupes ennemies. Là, il a vu une femme poursuivie et encerclée par les troupes ennemies. Après cela, il s'est précipité à la rescousse et a mis la femme en sécurité. Pour faire court, la bataille entre l'armée de Brune et la petite armée de Myosinel a éclaté. Cependant, grâce à la reconnaissance effectuée par Tigre l'autre jour, même les troupes ennemies pourraient facilement être vaincues, ainsi que les habitants de Brune faits prisonniers par l'ennemi. Après cela, Tigre et Ludmilla discutèrent à nouveau de la stratégie contre les troupes de Myosinel. Cependant, cette fois, les troupes de Myosinel étaient au nombre de 40 000, réparties en 7 groupes, alors que leurs troupes étaient déjà épuisées par la bataille précédente. Cela signifie que, qu'on le veuille ou non, ils doivent y mettre fin en une seule bataille. Après cela, la bataille commença. On a vu que Tigre et Ludmilla avaient réussi à déjouer l'ennemi. Grâce à cela, ils ont réussi à éradiquer un groupe d'ennemis. Le chef de l'armée de Myosinel, Curé, n'est pas resté silencieux. Il a ordonné à ses 3 groupes de troupes d'encercler Tigre et Ludmilla et aux autres d'encercler les montagnes entourant les résidences des habitants. Mais Curé resta à l'écart de la bataille, inquiet d'être touché par l'arc mortel de Tigre. On voyait que Tigre et Ludmilla avaient eu assez de mal face à un grand nombre de troupes ennemies. Quelques instants plus tard, 5000 renforts arrivent, prêts à recevoir les ordres du Tigre. De plus, 3000 soldats dirigés par Macha sont également prêts à être détachés. Mais Curé le savait déjà. Il retire immédiatement toutes ses troupes et rentre au royaume dans un état très acculé. Il a déclaré que les capacités de Tigre étaient bien supérieures à celles de Roland, le chevalier noir. Et cette fois encore, la bataille fut gagnée par Tigre et ses troupes. Tigre a désormais le surnom de Silvra, qui signifie archer étoile. Après avoir gagné, Tigre et Ludmilla ont pu dormir paisiblement. Mais pendant son sommeil, Tigre reçut la visite d'une femme nommée Regin ou connue sous le nom de Prince Régna qui avait été sauvée par lui. Regin s'est déguisé en homme pour la sécurité de la reine, car une reine qui ne donnerait qu'une progéniture féminine serait exécutée dans le royaume de Brune. Elle veut se rendre dans un lieu secret que seule la famille royale peut ouvrir pour prouver qu'elle est bien une descendante du roi. Cet endroit était Lutèce, le territoire du noble Ganelon, et elle y resterait avec Tigre et les autres. Sur le chemin de Lutèce, l'armée de Félix bloque l'armée de Tigre. Eleonora et Ludmilla ont immédiatement attaqué les 5 dragons déjà présents. Même s'ils avaient réussi à vaincre 3 dragons, les 2 restants étaient beaucoup plus forts, ce qui rendait difficile leur combat. Après mûre réflexion, les 2 armées se retirèrent temporairement. Après un certain temps de redéfinition de stratégie, les 2 ont recommencé à se battre. On peut voir que les attaques d'Eleonora et Ludmilla ont maintenant changé, où elles se concentraient initialement sur des attaques à puissance interne. Pourtant, après avoir réorganisé leur stratégie, ils utilisaient désormais leurs épées pour des attaques au corps à corps. En conséquence, les 2 dragons restants furent vaincus. Après cela,
Ils ont toujours l'intention de continuer vers Lutèce pour prouver au peuple que Regin est bien le fils du roi. Ensuite, Regin a expliqué qu'il y avait 3 routes souterraines menant à la ville, dont l'une traversait le temple, qui n'était pas loin de leur position actuelle et mènerait bientôt directement au temple. En explorant le passage souterrain, les troupes de Félix arrêtèrent brusquement leurs pas, et la bataille fut inévitable. Tigre fut attaqué par l'un des chevaliers de l'armée de Félix, qui était très fort jusqu'à ce que Tigre sente que sa force était incapable de faire face au chevalier. Soudain, le passage était sur le point de s'effondrer dans la bataille, et le chevalier accula encore davantage Tigre, qui avait été submergé. Heureusement, Batra a réussi à tirer et à sauver Tigre des ruines du passage. En fait, l'état de Batra était presque en train de mourir à cause de l'attaque des troupes de Félix. Cependant, il était soulagé de pouvoir sauver Tigre éventuellement une dernière fois. Et finalement, Batra est mort sans aucun remords. C'est à cause de cet incident qui a pu plus tard réveiller le pouvoir caché de Tigre, de manière inattendue. Grâce à ce pouvoir, il a pu sortir des ruines. Eleonora, qui avait quitté le passage la première, amena immédiatement Tigre au quartier général. Après que Tigre se soit réveillé, il était triste parce que Batra était une figure précieuse pour lui. Eleonora l'a également constamment encouragé même s'ils avaient perdu de nombreux amis et troupes, mais il devait se souvenir de son identité et de sa détermination pour continuer à protéger sa patrie du mal de l'ennemi. Et Tigre était à nouveau joyeux et excité. Le lendemain, Tigre a rencontré le Premier ministre et on lui a dit que le roi avait repris connaissance. Et le Premier ministre était persuadé que le roi avait été empoisonné par Ganelon. Le Premier ministre a alors demandé à Regin de rencontrer le roi car on craignait que son âge ne soit pas long. Tigre et ses troupes décidèrent alors de mener une bataille finale contre l'armée de Félix. Pour faire court, la bataille s'est déroulée comme prévu. Les troupes ennemies ne laissaient plus que le chef, à savoir Félix lui-même. Là, Tigre voulait déjà tuer Félix de toutes ses forces. Cependant, Eleonora réalisa bientôt que Tigre avait été submergé par sa propre colère. Tigre réalisa alors qu'il voulait vaincre Félix avec une seule flèche. Et l'effort a été couronné de succès. Félix a été vaincu et la longue bataille s'est terminée par la victoire de Tigre et de son armée. Après cela, Tigre et d'autres se sont dirigés vers le royaume de Brune. Là, ils ont été chaleureusement accueillis. Le roi était très reconnaissant que Tigre ait sauvé le royaume et la fille du roi. Tigre fut alors couronné candidat au prochain roi. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que lorsque quelqu'un a une capacité, il n'est pas nécessaire de cracher sur cette capacité juste pour une confession. Parce que les gens qui ne vous aiment pas le contesteront, et ceux qui vous aiment n'en ont pas besoin. Mais il y aura des moments où cette capacité sera nécessaire. Non seulement ceux qui vous entourent mais même le monde le reconnaîtront.